Bon, c'est premier juré, je vais pas demander à Ludovic Chorgnon de pousser un grand cri, le cri du loup, mais il est quand même là pour les traces du loup. Alors c'est quoi comme course? On peut en savoir quelques mots? Alors c'est une course nature, haut niveau, festive et accessible à tout le monde. On essaye de jouer un peu sur toutes les cartes. Donc il y a un 33 km et un 17. Le 33 il fait partie du TTN, donc pour le championnat de France de trail. Ça sera la 4e année en 6 ans, donc a priori on doit être légitime sur le côté trail. Pour autant c'est extrêmement populaire, c'est accessible à tout le monde. Nous on a une version du trail qui nous permet de dire on peut faire du trail partout. Donc évidemment là, tout le monde pense à la montagne, un peu moins au sable, encore moins à la forêt. Et nous on a proposé un trail 100% forêt avec des fossés, des gués, des ponts suspendus, des rivières à traverser, des rivières à sécher, enfin extrêmement amusant, accessible à tout le monde. Et ça se passe où? Ça se passe à la ville au Clair, très connue avec ses 1200 habitants. On accueille 2500 personnes sur la manifestation. C'est à côté de Vendôme, au sud-ouest de Paris. Donc voilà, c'est central et l'année dernière il y avait 62 départements français, 8 pays étrangers. Donc on peut venir de partout a priori pour venir chez nous faire la fête. Donc tu es organisateur d'un trail court, ouais. Mais par contre dans ta pratique c'est pas très court. Alors la mienne est un petit peu plus longue, ouais, c'est-à-dire que ça consisterait, ce que j'organise, à une mini sortie pour moi. Non, moi je fais vraiment de l'ultra trail et on va dire qu'en dessous de 100 km ça m'intéresse guère. Voilà. Pourtant tu as déjà couru les marathons, entre 40 et 50, tu comptes plus? Ouais, je suis arrivé à un moment où je compte plus, oui, entre 40 et 50, voilà, c'est plus du passé aujourd'hui. Mais dimanche tu seras quand même au départ de celui-ci et tu as été au départ de Barcelone il y a 2 semaines. Ouais, tout à fait, voilà. Et je l'ai converti en sortie longue et je profite du public, de l'ambiance, de revivre. Voilà, je crache pas. J'ai fait beaucoup de marathons comme je l'ai dit, donc je crache pas sur le marathon. Mais si j'y prends plus autant de plaisir à travers la perf, j'y prends beaucoup de plaisir à profiter du côté festif et du partage avec les autres coureurs, quoi. Voilà. On a un petit pincement au départ malgré tout? Non, ça malheureusement, ça fait partie des trucs qui m'ont échappé depuis bien longtemps. Non, aujourd'hui c'est vraiment je gère ça comme une sortie longue et je prends beaucoup de plaisir dans ma sortie longue, quoi. Mais dans le pincement, l'émotion du départ que j'ai connu et que j'ai apprécié, hein, voilà, c'est malheureusement derrière moi. Donc l'objectif ici c'est de faire connaître la course. Dimanche c'est de faire une petite sortie courte de 42 km et c'est en prévision de quoi? Prévision d'un certain nombre de sorties longues. Donc la première ce sera une course longue, on va dire. Ce sera plus une sortie longue, ce sera l'Ultra-Dèche et c'est 215 km fin mai. Et puis après j'ai 2 Ironman à suivre, un double Ironman derrière et surtout l'Himal Race qui est ma seule et unique préoccupation de l'année, donc avec plus de 900 km en partant du camp de base des Annapurna pour finir sur le camp de base de l'Everest. Voilà, petit parcours sympathique. Et une dernière question, est-ce que justement sur ce sentier de haute altitude tu vas prendre est-ce que c'est un masque ou un couvre-chef, je ne sais pas. En tout cas, c'est à l'effigie de ta course. Voilà, c'est mon bonnet de loup. Alors j'aurais peut-être pas ce bonnet-là, mais j'ai toujours des liens avec le loup, parce que d'abord ça fait partie de mon tempérament et puis j'aime tout ce qui est festif. Et d'ailleurs, c'est quand même un point très important à signaler sur notre course, c'est que j'ai parlé de la course tout à l'heure, mais il y a une deuxième vie dans la course, c'est qu'une fois que les gens sont arrivés, on fait partie tous les ans des super fêtes à pas manquer dans les différentes revues et en fait il y a plus de 6000 courses en France. Ce qui nous distingue, c'est que nous on fait la fête, au lieu de se préparer la veille, on fait la fête après, c'est à concours. Une fois qu'on est libéré, il y a plus de 2000 personnes autour d'un barbecue, on est obligé de limiter. Je sais pas si vous imaginez un petit peu 2000 personnes sur un barbecue uniquement avec des produits de terroir. Derrière il y a un feu d'artifice, derrière il y a un bal jusqu'à 4h du matin, il y a un camping sur place. Enfin, voilà, c'est vraiment festif et accessible à tous et c'est moi, ma motivation dans le sport elle est là, quoi. Dans le plaisir et pas uniquement dans la performance, même si on peut associer les deux sans aucun problème. Bon, merci, bon salon et bonne année sur cette route de l'exploit. Merci.